Stop. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes peut littéralement transformer ta vie. Regarde autour de toi. Tu es noyé dans un océan de bruit. Des débats qui tournent en rond, des notifications qui explosent, des réseaux sociaux où chacun hurle pour qu'on le regarde. Mais réponds-moi franchement, parmi tous ces gens qui crient, combien ont vraiment du pouvoir? La vérité, le vrai pouvoir ne fait aucun bruit. Il est calme, solide, inébranlable. Et quand il arrive dans une pièce, personne, absolument personne, ne peut détourner le regard. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » C'est ça, la force silencieuse. Dans un instant, je vais te révéler 6 principes pour la développer en toi. Des leçons ancestrales, testées depuis 2000 ans, que 99% des gens ignorent. Mais écoute bien jusqu'au bout. Le principe numéro 6, c'est celui qui va vraiment tout débloquer. Principe numéro 1, maîtriser tes émotions ou être leur esclave. Voici la dure réalité. La majorité des gens sont des marionnettes de leurs émotions. Quelqu'un les énerve, ils explosent. Quelque chose les stresse, ils paniquent. Une critique les atteint, ils s'effondrent. Mais celui qui reste maître de lui-même, celui-là impose le respect sans dire un mot. Imagine, tu es au travail. Un collègue te provoque devant tout le monde. Tout le monde attend ta réaction. Si tu t'énerves, tu tombes dans son piège. Tu perds le contrôle, tu perds le respect. Mais si tu respires profondément, si tu le regardes calmement, tu viens de gagner. Parce que dans cet instant, tu as montré quelque chose de rare, la maîtrise. Alors pose-toi la question, est-ce toi qui contrôles tes émotions ou est-ce qu'elles te contrôlent? Principe numéro 2, ta présence vaut 1000 discours. Et si je te disais que ton vrai pouvoir se voit avant même que tu n'ouvres la bouche? Ta posture, ton regard, ton calme intérieur, tout ça parle pour toi. Pense à cette personne que tu connais, peut-être un mentor, un professeur, un leader, qui n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, qui entre quelque part et instantanément, l'atmosphère change. C'est ça, la présence. Épictète, esclave devenu philosophe, disait « N'explique pas ta philosophie, incarne-la ». Les stoïciens ne prêchaient pas. Ils vivaient leurs principes, et ça se voyait dans chaque geste, chaque silence, chaque décision. Alors dis-moi, qu'est-ce que les gens ressentent quand tu entres dans une pièce? Principe numéro 3, le détachement, la discipline suprême. On vit dans un monde obsédé par la validation. Tes likes, ton salaire, ton statut, tes succès. Mais le plus puissant d'entre tous, c'est celui qui peut tout perdre et rester debout. Imagine, tu bosses comme un fou sur un projet, des mois d'efforts, d'espoir, et au final, échec total. La plupart s'écroulent, pleurent, abandonnent. Mais pas le stoïcien. Parce qu'il comprend d'un principe fondamental. J'ai le contrôle sur mes actions, pas sur les résultats. Il a donné son maximum. Le reste, il l'accepte. Sénèque, conseiller de Néron, disait « Le sage se comporte avec des objets simples comme s'ils étaient précieux, non par attachement, mais par respect. » Il vivait dans le luxe, mais était prêt à tout perdre demain. Et toi, est-ce que tu t'effondres quand tu perds? Ou est-ce que tu restes entier, quoi qu'il arrive? Principe numéro 4. Discipline supérieure à motivation. Tout le monde court après la motivation. Les vidéos inspirantes, les citations Instagram, les « let's go » du lundi matin. Mais la motivation, c'est du bruit. Éphémère, fragile. La discipline, elle avance en silence, chaque jour, même quand personne ne regarde. C'est l'étudiant qui ouvre ses livres à 6 heures du matin sans musique héroïque en fond. C'est l'athlète qui sort courir sous la pluie froide.
C'est l'entrepreneur qui continue après son 10e échec. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de Rome, se levait chaque matin et se répétait « Je me lève pour accomplir le travail d'un homme ». Pas besoin de motivation, juste la conscience du devoir. Et toi, est-ce que tu avances seulement quand tu en as envie, ou même quand c'est dur, seul, dans le silence? Principe numéro 5. Parle moins, pèse plus lourd. Regarde le monde aujourd'hui. Tout le monde parle, tweete, commente, s'exprime, débat. Mais qui écoute vraiment? Dans une réunion, un repas de famille, une conversation, il y a toujours cette personne. Tu la reconnais, elle se tait, elle observe, elle absorbe. Et quand elle finit par parler, tout le monde se tait pour l'écouter. Parce que ces mots ont du poids, parce qu'ils sont choisis, parce qu'ils coupent le bruit. Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, enseignait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. » Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Alors réponds-moi, tes mots perçent-ils le bruit? Ou se perdent-ils dedans? Principe numéro 6. Ta réaction, c'est ton vrai pouvoir. Voici le principe ultime, celui qui change tout. La vie va te tester, c'est une certitude. Critique, trahison, échec, injustice. Mais comprends bien ça, tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu en fais. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, a écrit quelque chose de bouleversant. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réaction. Et dans cette réaction réside notre liberté. Cet espace, c'est ton pouvoir. Quand quelqu'un te manque de respect, tu peux exploser ou répondre avec calme. Quand tout s'effondre, tu peux paniquer ou rester digne. Quand on te juge, tu peux te justifier ou simplement continuer ton chemin. Le stoïcisme t'enseigne une vérité radicale. Tu ne contrôles presque rien dans la vie, sauf une chose, ta réaction. Et c'est suffisant, c'est même tout. Alors quand la tempête arrive, et elle arrivera, qui veux-tu être? Alors maintenant, reste bien avec moi, et récapitulons ce que tu viens de découvrir. Maîtriser tes émotions au lieu d'être leur esclave. Cultiver une présence qui impose le respect sans un mot. Pratiquer le détachement face aux résultats. Bâtir une discipline qui avance en silence. Choisir tes mots avec précision. Contrôler ta réaction. Seule chose vraiment entre tes mains. C'est ça, la force silencieuse. Elle ne cherche pas l'attention. Elle ne crie pas son existence. Elle s'impose, naturellement, puissamment. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Écris cette affirmation en commentaire. Non pas pour moi, mais pour toi, comme un engagement. Je marche en silence, mais ma force se ressent partout. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour rejoindre l'empire du soi. Et surtout, la prochaine fois que le monde hurlera autour de toi, rappelle-toi, la plus grande puissance, c'est celle qui reste calme quand tout le monde panique. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence absolue.